bienvenue sur le podcast Magicien, un podcast qui va parler tarot, mais aussi d'entrepreneuriat, de liberté et de comment oser prendre sa place. Je m'appelle Fabienne Larnicole, je suis formatrice et coach. J'utilise le tarot comme outil de compréhension de soi et de communication avec l'invisible. Je le transmets à travers mes accompagnements et mes formations. Sur tous ces sujets, je te dévoilerai les coulisses de mon métier et comment le tarot m'a aidé à avancer dans ma vie et à libérer mon potentiel. J'espère que tu pourras y trouver des clés pour vivre ce qui t'inspire. Chaque semaine, seul ou avec mes invités, nous allons explorer ensemble les enseignements du magicien. Alors si tu es prêt ou prête à me suivre, installe-toi et c'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Magicien. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Nicolas Dumatrez sur le podcast. Bonjour Nicolas. Bonjour Fabienne, bonjour tout le monde. Pour ceux qui ne connaissent pas, Nicolas est donc un artiste qui est intervenu sur le séminaire Explore. Donc, on se connaît déjà un petit peu. Et puis, certains d'entre vous, sans doute, l'ont déjà découvert, ceux qui ont déjà, qui sont venus nous voir sur Explore. Et Nicolas va aussi avoir un stand au Tarot Festival. Et donc, j'avais envie de t'interviewer aujourd'hui pour que les auditeurs du Magicien te connaissent un petit peu mieux, connaissent ton travail. Tu as un compte Instagram, Nicolas Dumatrez, où tu montes souvent des photos parce que tu es aussi photographe et tu fais de magnifiques photos de ce jeu. Et c'est un petit peu comme ça que je t'ai découvert. Mais tu as d'autres activités, donc j'ai eu envie aussi de pouvoir te donner la parole sur le podcast pour nous expliquer tout ça. Donc ma première question pour toi, Nicolas, c'est qui tu es? Allez, vas-y. C'est la question large. Oui, j'allais dire, c'est un vaste domaine. C'est ça. Rebonjour, donc Nicolas. Et alors, même moi, j'ai souvent du mal à définir mon activité. Alors, c'est vrai que par exemple, sur mon site ou sur mes cartes de visite, c'est marqué psychotarologue et ensuite, c'est marqué tarot de Marseille, thérapie brève, photographie artistique. Et les gens me disent, mais pourquoi photographie artistique, ça va pas avec le reste? Je suis parce que ça va avec moi, en fait. J'ai très longtemps séparé toutes les facettes et puis grâce au tarot, les facettes se recollent de plus en plus. Donc maintenant, j'assume l'entièreté de tout ça en fait. Donc je recolle toutes les facettes et ceux à qui ça plaît pas, c'est pas grave. Il y a plein de gens, il y a plein d'autres thérapeutes ou plein de tarologues ou plein d'artistes différents sur notre terre. Donc du coup, c'est ok. Donc ouais, c'est un long cheminement qui fait que je mets des guillemets avec mes doigts, donc vous les voyez pas, mais les hasards de la vie font que tout s'est recollé depuis ces dernières années. La petite anecdote avant de repartir c'est qu'il y a quelques années de ça, je croise quelqu'un en bas de chez moi qui me sourit. Je sais qu'on se connaît, mais j'arrive pas à resituer la personne. Et elle me dit, on était à la fac ensemble. Je dis, oula, oui, effectivement, j'étais pas là-dessus. Et qu'est-ce que tu fais dans la vie? Et je lui dis, à l'époque, je suis en formation en thérapie. En même temps, je crée mon jeu de tarot. En même temps, je fais toujours de la photo. Enfin, c'est un peu compliqué. Et là, elle me dit, tu fais toujours la même chose. Alors, je suis hyper surpris. Et elle me dit, je me rappelle à la fac que tu dessinais déjà beaucoup, tu faisais plein de dessins et tout, et que tu tirais les cartes, et que c'était pas du tout déjà. Elle me dit, je me rappelle très bien que c'était des conseils, c'était une façon de voir le problème et tout, et en fait, ça a été vraiment un peu un choc cette anecdote de me dire, en fait, il aura fallu une reboucle de 20, 25 ans, 20 ans, pour que finalement ça se recolle en fait. Ça, c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que c'est vraiment l'exemple flagrant du fait que finalement on est une personne, on a vraiment, tu sais, quand on se dit se connecter à soi-même ou se reconnecter à son enfant intérieur ou à qui on est vraiment, tu sais, tous ces termes-là, ouais, bien sûr. Ça illustre exactement ça, c'est-à-dire que on se voit pas tel qu'on est aussi et que les autres nous voient des fois, voient des parties de nous-mêmes. Que nous-mêmes on a du mal à explorer, en tout cas à intégrer en fait. Et là c'est super parce que du coup, ce que tu fais aujourd'hui, c'est toi-même. Ouais. Mais et, ça se sent.
Mais c'est extrêmement intéressant parce que ce soit pour ça ou pour plein d'autres choses, c'est souvent, en tout cas moi par exemple, avec mon processus créatif, il est très instinctif. J'ai pas beaucoup de réflexion en amont, et c'est souvent les questions des gens ou des autres ou le regard des autres qui me disent mais ça veut dire ça. Je fais ah ouais, ah ben je l'ai même pas mentalisé en fait. Et c'est vrai que par exemple des gens qui me connaissent donc depuis très longtemps, moi mon premier rapport à l'image c'était les comics, les super-héros, ce qui à l'époque n'était pas trop à la mode par rapport à maintenant, mais je dessinais. Et en fait c'est fou parce que même par exemple dans mon tarot ils me disent ah oui mais on reconnaît complètement ton univers. Je fais alors que pour moi il y a rien de, je le vois pas du tout, mais les gens qui connaissent depuis longtemps ils perçoivent la trame, donc je dis OK. Oui, parce que pour nos auditeurs qui connaissent pas ton tarot, c'est vrai que ça ressemble pas à un comics, hein. Et pourtant, en ayant fait un jour un visuel où je collais j'ai collé les cartes les unes sur les autres pour faire quelque chose et tout, et en fait j'ai fait ah oui c'est vrai qu'on dirait des couvertures de comics empilées en fait. Ouais. Donc au final effectivement on est qui on est et on a beau prendre plein de chemins détournés, on revient toujours à qui on est. Qui on est vraiment, ce qui nous plaît vraiment, et peut-être aussi notre inspiration profonde. Ouais, des choses que si tu as dessiné plein de comics, évidemment que ton esprit, ta main, tu vois, il y a quelque chose qui va vers ça aussi dans ta manière de faire, parce que c'est vrai que quand on dessine, quand on peint, moi j'aimerais peindre d'une certaine manière, par exemple, parce que je fais un peu de dessin aussi, un peu de peinture, j'adore l'aquarelle, mais quand je fais de l'aquarelle, mais c'est tellement bordélique que j'aimerais tellement que ce soit, tu sais, très fin, nanani, nanana, de bien, tu vois, qu'il y ait des trucs, quand je vois de l'aquarelle, je dis, waouh, c'est tellement beau. Et moi, quand je me mets à l'aquarelle, mais c'est n'importe quoi, tu vois, ça fait plein de taches dans tous les sens parce que je pars comme ça, et c'est ma façon de faire, et je pense Ouais. que je pourrais jamais m'en défaire, en fait. C'est comme ça que je peins. Mais en fait, et c'est vrai que le rapport que là, tu vois, parce que sous mon écran à côté, j'ai les cartes enfants, et je me dis, mais c'est vrai qu'il y a ce côté, en fait, il y a un côté quand même assez qu'on peut rapprocher entre les cartes, les arcanes majeures du tarot et les comics, c'est que c'est des iconographies, Ouais, c'est des personnages qui sont représentés et qui pourraient être une couverture d'un ouais. comics, qui pourraient être des super-héros en fait. Hmm, Pardon. super intéressant. Ouais, De faire le tarot des super-héros. mais alors ne me tente pas. Je suis allez, on balance, mais c'est juste pour m'amuser. Mais moi, je suis un grand lecteur et fan des X-Men. Ça a été toujours voilà. Et la dernière fois, je me suis dit tiens, si je faisais des arcanes majeures avec les X-Men, qui je mettrais à quelle place? Voilà. Bon, j'ai déjà fait ma liste, je bidouille, je change, mais je me dis un jour ou l'autre, peut-être ça m'amusera de le faire, mais ça sera juste pour s'amuser. Oui, parce que là, on a affaire après aux droits d'auteur, et etc., Exactement. etc. Mais Euh, non, mais tu sais, ça pourrait être, même sans aller chercher l'inspiration des choses qui existent, c'est-à-dire faire un tarot. hum, Pas, je balance, c'est pareil, ça m'est venu comme ça, hein, mais hum. faire un tarot avec des personnages dans le style des Ouais, super-héros, ouais. tu vois, Ouais, bien mais sûr. des super-héros inventés Ouais, finalement. ouais. Tu inventerais, Mais c'est vrai qu'il y a du coup ce côté-là très icône en fait dans les hmm. cartes de tarot qui peuvent être sur les couvertures ou les représentations de de super-héros très iconiques aussi en fait. Donc ouais, ok. Non, mais peut-être que ça Finalement, existe. Peut-être que j'accepte. ça Ok. existe déjà, sans doute, hein, mais en tout cas, voilà, ça Alors serait. des tarots avec des personnages. Enfin, je sais qu'il y a des. Ben, on m'a offert un tarot de la maison d'édition d'ici, donc avec Batman, Superman, tout ça et tout. Donc il existe déjà des tarots avec des super-héros. Oui. Mais comment ils ont fait pour avoir. Ah mais Ils c'est la ont. maison même en fait. C'est la maison d'édition qui Ah l'a oui, fait. d'accord, c'est la maison. Non, mais Ouais. c'est ceux qui éditent les super-héros qui ont fait un tarot Oui. super-héros. Ah oui, Et oui. donc, parce que DC, c'est une maison d'édition, et il y a Marvel, Hmm. qui est l'autre maison d'édition, et eux, ils ont fait aussi un tarot avec leurs personnages, en fait. Oui, oui, d'accord. Bah oui, bien sûr. Ah oui. Ils ont Ah eu bah raison. oui. Donc, voilà, du coup, On un en petit. était où? Ça y est, on a digressé sur les Oui, comics. carrément. À qui je suis, voilà, en À gros. qui tu es? À comics. Entre autres. Mais c'est vrai que, et du coup, pour essayer de poursuivre sur comment le tarot est rentré dans ma vie, Oui, euh, eh ben, en fait, j'ai pas d'explication. Je sais que j'ai acheté mon premier tarot j'avais pas 20 ans, je pense. Ça a été ma première année de fac.
parce que je voulais un jeu de tarot, parce que ça me fascinait, mais j'ai aucune explication de pourquoi, comment, parce que Et comment personne dans ma... tu l'as connu? Comment tu savais qu'il y avait un tarot? Qui t'en a Alors, parlé? en fait, personne. Personne. Tu Parce sais pas. que du coup, dans ma famille, j'ai pas ni de grand-mère, ni de grand-tante, ni personne n'a jamais tiré les cartes. Le seul petit lien que je me fais, c'est que mes parents jouaient aux cartes tous les samedis soirs, mais ils jouaient à la belote avec des jeux classiques et tout, et ils avaient un coffret avec un jeu de tarot à jouer. Et comme il ne l'utilisait jamais, ce jeu, il avait un côté mystérieux. Déjà, il avait une forme différente, il avait des cartes en plus, il avait donc la même composition qu'un tarot de Marseille, mais en étant un tarot à jouer. Et je pense sincèrement que c'est dans l'univers des comics et de la fantasy, parce que moi j'ai toujours aimé la science-fiction, où ces personnages-là apparaissaient de temps en temps et qui m'ont fait connaître le jeu comme ça en me disant ah ouais, ce jeu il est bizarre, il est particulier. Donc un premier abord comme ça. Et en fait, j'ai cherché pendant un petit moment le jeu que je voulais acheter parce que je n'étais pas très fan du Grimaud. Déjà, finalement, à l'époque, j'étais déjà parti sur autre chose. Et le premier jeu que j'ai acheté, c'est le Scapini, qui est un jeu italien et qui est médiéval, mais qui en fait date des années 60, je crois. Moi, j'avais aucune connaissance de tout ça à l'époque. Hein. J'ai juste, si, comme la plupart du temps encore maintenant, quand on me demande pourquoi ça ou pourquoi ça, parce que c'est joli. Voilà, Mm. Ouais, t'as été attiré par la beauté de ces jeux un peu avec ouais, minures, avec ouais, c'est Renaissance ça. italienne, Et du etc. coup, l'esthétique de ce jeu-là me parlait beaucoup plus. Mm. Donc, c'est comme ça que le tarot est plus ou moins rentré dans ma vie, en tout cas de façon un peu j'allais dire anecdotique et mystérieuse. Mm. Et c'est resté tel quel pendant des années, vraiment en background, quoi. J'utilisais de temps en temps avec les amis et tout, mais j'avais pas une appétence plus que ça à m'en servir outre mesure. Ça a été donc des années plus tard quand j'ai eu rapidement envie, donc du coup parallèlement avec j'avais un parcours artistique si on peut dire ça, mais du coup j'ai eu une envie de créer un jeu et là j'arrivais pas du tout à l'aborder, j'arrivais pas à l'attraper, je savais pas comment tous ces personnages très différents, en plus avec ces couleurs très différentes, j'arrivais pas à les intégrer. Donc bon, bah c'est resté en cheminement pendant longtemps. Et ça aussi c'est pareil, c'est l'histoire avec le retour dessus qu'on se fait, qu'on se rend compte, c'est que en 2017, je vais voir moi une thérapeute pour travailler sur moi. Et première séance, voilà, ok. Et on parle pas du tout du tarot ou de quoi que ce soit d'autre. Je vous le dis tout de suite, ça n'avait rien à voir. Par contre, entre les deux premières consultations, le déclic, je ne sais pas. D'un coup, le noir et or est arrivé. Et là, je fais ah ouais, je peux le simplifier comme ça. Et à ce moment-là, je suis contacté par un organisateur d'une biennale d'art contemporain dans le Gard avec qui j'ai déjà travaillé et qui me dit voilà, on va lancer une nouvelle biennale. Je voudrais que tu participes. Et je lui dis ok, je te propose, je te présente un tarot. Et comme il me connaît et qu'il me faisait confiance, il me dit ok. Il me dit, je suis sûr que tu as déjà imaginé la scénographie du décor. Je fais oui, oui, oui. Et donc là, bah, je commence à créer le jeu, enfin mon jeu du coup. Et c'est vraiment parti comme ça. Donc il a vraiment été destiné d'abord à être purement artistique. Et voilà. En parallèle, je continue ma thérapie puisqu'à ce moment-là, j'avais pas fait le lien que ça s'était en même temps. Quand j'ai eu fini mon parcours à moi, ma thérapeute était aussi formatrice et lançait une nouvelle formation pour devenir donc. Elle fait les thérapies brèves, qui sont une variante, on va dire, de la psychothérapie. Et je lui dis, mais en fait, je crois que ça m'intéresserait. Et elle me dit, oui, je crois que oui. Je crois qu'il y a des aptitudes très très bonnes là-dessus. Et donc, en parallèle, je commence la formation, je continuais à préparer mon jeu, puisque du coup, mon jeu est un mélange de photos, de dessins et d'infographies. À la fin de l'année 2017, je me rappelle très bien que c'est au dernier shooting du dernier arcane majeur que je faisais, on reçoit un mail comme quoi la biennale est annulée en fait. Et là, je fais genre, ah bah, c'est ballot. Et là, je me suis dit, bah, en fait, c'est pas grave. J'ai déjà shooté 22 personnes. J'ai commencé le travail. Je vais pas abandonner le projet. Tant pis.
Et du coup, bah, là, je me suis juste dit, bah, j'ai plus de deadline. Donc, je vais prendre le temps de le peaufiner. Entre-temps, donc, j'ai attaqué la formation. Et c'est pendant cette formation que j'ai aussi rencontré donc une femme qui participait et qui me dit, ah, mais tu tires les cartes, tu fais ton jeu et tout. Oui, oui, tu me tires les cartes. Bah, allez, on se donne rendez-vous, on fait ça. Et c'est elle qui me dit, mais tu te rends compte comme ça match avec les protocoles qu'on est en train d'apprendre en thérapie brève, en fait. Comme quoi, tout ce que tu me dis là, après, on peut le travailler avec les outils de la formation et voilà comment, au fur et à mesure, tout s'est recollé. Et bah, j'ai continué à travailler très très longtemps sur le jeu parce que c'est là que moi je suis tombé dans ce que tu es tombé en disant mais pourquoi tarot, mais pourquoi telle image, mais pourquoi tel truc, parce qu'il y a toujours beaucoup de croyances et de mysticisme plutôt que du mystique sur le jeu de tarot et ça me correspondait pas totalement en fait. Et donc j'ai commencé à creuser, à savoir pourquoi tel élément était à tel endroit. Et le jour où je suis tombé sur le livre d'Isabelle Nadolny, Histoire du tarot, bah, ça a été aussi une révélation parce que ça a été quelque chose qui pour moi a ancré le tarot dans la matière en me disant en fait on peut s'en libérer aussi parce que du coup bah oui il y a des siècles de trucs mais ça vient de là, c'est codifié et en fait tout a été transformé pendant très longtemps. Et Donc puis en fait, finalement, oui, je comprends, excuse-moi de couper, non, mais bien sûr, vas-y. je rebondis sur le fait que oui, peut-être qu'en lisant ce livre, tu te dis, ben, c'est fait par des artistes, et moi je Oui, suis un artiste, je peux faire mon jeu aussi, quoi. c'est J'ai le droit. ça. Mais c'est exactement ça, quoi. Donc, et c'est ce que j'ai un peu expliqué dans Explore aussi, c'est-à-dire que dans la phase, ça a été, j'ai voulu, donc mes arcanes majeures sont codifiés comme un tarot de Marseille. C'est-à-dire, vous avez les mêmes positions, vous avez les mêmes structures et tout, sauf quelques personnages qui, du coup, moi, mon travail était à base de photos, donc il y avait des personnages, des êtres humains dedans, et il y a des symboles où il n'y en avait pas. Par exemple, la roue de fortune ou la maison Dieu, à part les deux petits personnages qui tombent. Et là, en fait, j'ai réintégré des personnages à l'intérieur en me disant, mais en fait, j'ai le droit de transformer aussi ça en restant le plus près possible de la signification. Et en fait, après, ça a continué pendant des années parce qu'au fur et à mesure que je replongeais dans des nouvelles lectures, des nouveaux ouvrages, je me disais, ah ouais, mais ça, du coup, je peux l'interpréter comme ça. Alors, les gens qui me suivaient n'y croyaient plus, ils me disent, mais il sera jamais fini, ça. Je fais, si, mais bon, petit, enfin, pas scoop, mais chaque personnage est donc du coup quelqu'un que je connais, puisque je l'ai pris en photo et tout. Et moi, j'ai posé, j'interprète l'ermite. Et c'est vrai qu'avec le recul, pareil, je me dis oui, qui va piano va sano. Même si maintenant je m'identifierais moins là-dedans, mais en tout cas, bah oui, À l'époque, c'était ça, quoi. j'ai besoin de ce temps, j'ai besoin, Ouais. même si l'idée vient tout de suite, dans la réalisation, souvent, il me faut un peu de temps pour pouvoir, voilà. Mais là, du coup, voilà, j'y touche plus. Parce que pour moi, puis en plus, je ne vois plus ce que je pourrais y toucher. Donc déjà, c'est pas mal. Ouais, puis pas, faut savoir dire, Oui. faut savoir mettre peut-être un point à ses projets des fois et des projets longs comme ça qu'on a peut-être. Ah ben là, c'est sûr. Ouais. Et oui, il a quel âge du coup ce tarot? Depuis quand tu le commercialises depuis que tu Alors, as terminé? euh, Pas très longtemps, vraiment, il me semble. non, ben non, ben Pour non, te non, non, parce suivre, je me que dis, ah mais oui, mais en fait, ça y est, c'est maintenant qu'il c'est est. exactement ça. On est vraiment à la naissance Ouais, depuis décembre dernier. ok. Parce qu'en fait, Ah oui, c'est ça. euh, ouais, bah du coup, parce qu'après, entre-temps, j'étais prévu pour faire que les 22 arcanes majeures. Et oui, Et puis une fois que ça a été fini, je me suis dit, bon, bah, vu que j'ai le temps, on veut la je suite. vais peut-être faire un jeu en entier. Donc je me suis dit, bah, je vais faire les figures, la cour. Et après, le reste, je ferai les de 1 à 10 en reproduisant d'un point de vue géométrique et mathématique les symboles. Donc j'ai commencé ça. Et puis bah, une fois que ça a été entrepris, je me suis dit, ouais, mais moi, les symboles qui se répètent, ça me parle pas en fait. Et alors, ce qui est intéressant, parce que ça, c'est pareil, c'est encore le regard des autres qui me le fait découvrir, c'est que là, comme je commence à communiquer un peu plus sur les mineurs aussi, a priori, je serai un des premiers jeux illustrés type Marseille. C'est-à-dire qu'en fait, je n'ai pas du tout, je connais très peu enfin, je connaissais très peu le Rider-Waite Smith. C'était pas un jeu qui m'attirait excessivement. Mais étant donné que c'était le seul jeu à être illustré totalement, j'aurais pu à ce moment-là plonger dedans. Et là, j'ai fait l'effet inverse. J'ai dit non, je ne veux pas savoir comment ont été représentées les cartes du Rider-Waite Smith. Je veux juste savoir quelle symbolique moi je vois dans les mineurs et comment moi je les vois.
Et du coup, j'ai laissé pareil. Alors là, pour le coup, c'était vraiment, on y va en fait. C'est free, Là, il là, y a c'est complètement free. Ouais, là, il n'y avait pas de codification ou quoi que ce soit et tout. Donc là, c'est vrai que c'est le petit stress de temps en temps quand je monte de me dire, est-ce que ça va parler? Parce que là, du coup, c'est beaucoup plus libre interprétation de ma part, même si dans les autres, j'ai interprété, mais je suis resté dans les codes graphiques. Là, c'est parti pour autre chose. Mais pour l'instant, j'ai plutôt quand même des bons retours. Et c'est quelqu'un qui m'a dit, il me dit, mais en fait, je crois que ça n'existe pas, un tarot de Marseille illustré qui ne soit pas un Rider-Waite-Smith, Hmm. qui soit avec les codes d'un Marseille. Et c'est intéressant parce que il y a des cartes, des mineurs qui n'ont pas la même interprétation dans un Marseille que dans un Rider-Waite-Smith, puisque ça a Ouais. évolué. Et du coup, chose que je découvre au fur et à mesure aussi. Et c'est pour ça que c'est passionnant. Une fois qu'on a mis le doigt dedans, on s'arrête plus de creuser, de découvrir. Et une question, tiens, qui me Oui. vient, par exemple, bon, moi, tu le sais, je suis vraiment, moi, mon tarot, finalement, c'est le Rider-Waite parce Ouais. que, justement, je suis tombée sur le Marseille et que les mineurs ne, voilà, Ouais. comme beaucoup, hein, ne m'ont pas, enfin, j'ai essayé, hein, Ouais. mais je suis pas arrivée à rentrer, je suis pas arrivée, du coup, à rentrer dans le livre de référence du Marseille qui Mhm. est la voix du tarot, enfin, référence, hein, des arcanes mineurs, Oui. Ouais. Ouais. que c'est quand Ouais. même en France, lui qui a peut-être Mhm. démocratisé justement ces arcanes mineurs, peut-être que les puristes vont me sauter dessus, mais voilà Non. comment je le ressens. Et est-ce que du coup, quand tu dis les codes des arcanes mineurs, en fait, c'est quoi la base? Est-ce que c'est vraiment ce livre de Jodorowsky ou est-ce qu'il y avait Non. quelque chose avant, Ouais. autre? Voilà, il y avait. Non, parce que Jodorowsky, je crois qu'on me l'a offert. On m'a offert le livre en 2000 et quelques, donc j'avais déjà, moi, non plus que 2000, mais ouais, 2010 peut-être, j'avais déjà pratiqué le tarot depuis plus de 10 ans, en fait. Et en fait, faudrait que je retrouve, mais en fait, ce que j'ai fait très rapidement, c'est que j'ai eu pas tant de livres que ça, parce que je trouvais que souvent, ils disaient la même chose, et ils se contredisaient aussi des fois. Oui, Donc là, j'ai vite remarqué le fait que dire, en fait, finalement, c'est juste l'avis de la personne, en fait. c'est ça. C'est tout le Donc je me suis coup. dit, je vais me faire mon avis à moi, en fait, alors avec tout le côté impartial ou pas neutre, en Mm. tout cas, que ça peut avoir. Mais donc j'ai un petit calepin où je mettais position à l'endroit, position à l'envers, D'accord. et je mettais les mots-clés. Avec tous les mineurs, quoi. En fait, Ouais, les arcanes mineurs. De suite, ouais, là, t'es plongé dans le Marseille et t'as voulu comprendre la oui, totalité du jeu, ouais. quoi. Parce Ça, qu'en fait, tout ça, c'est un code de lecture, en fait. bien sûr, bien sûr. Et du coup, et d'ailleurs, Jodorowsky a démocratisé les mineurs, mais Jodorowsky n'aime pas le Rider-Waite-Smith. Il est très, très pour les formes Bah oui, géométriques. c'est clair, hein. J'ai lu l'introduction, mais où il démonte le Rider-Waite en disant que c'est voilà, que c'est une nullité, nanani, nanana. Enfin, je sais pas ce qu'il raconte. Et je dis, OK, bon, bah écoute, tu sais quoi? Bah, Ouais. je le Mais en plus, ferme, je veux même pas savoir ce que tu as à dire parce que je trouve ça tellement idiot, en fait, d'opposer ces deux jeux. c'est Tellement. juste des évolutions différentes. Mais oui, Moi, souvent, alors j'en parle de Jodorowsky dans les ateliers d'initiation, plutôt, quand je fais un peu l'histoire du tarot pour dire pourquoi c'est comme ça. Donc, je présente le livre d'Isabelle Nadolny et Jodorowsky, enfin, les gens qui ont un peu démocratisé aussi. Et parce que Jodorowsky est un de ceux qui est le plus connu. Et souvent, je dis aux gens, moi, je l'ai pas rencontré, j'ai pas tellement suivi, mais je dis, il a le mérite d'avoir ouvert et démocratisé le tarot de façon psychologique et tout. Puis après, moi, ce qui m'intéresse plus maintenant, si je relis certaines pages de Roski, c'est de savoir qu'est-ce qu'il y a dans sa tête. hmm. Parce que moi, ses interprétations, il a des choses qu'il voit et je fais genre, moi, je les vois pas du tout. Et je vois presque ça plus comme un livre d'analyse sur la psyché de Jodorowsky que sur véritablement un mode d'emploi. Enfin, je sais que j'ai l'exemple typique où dans les plis de l'ermite, il voit une lune et puis il voit un serpent et tout. Je fais genre, moi je ne le vois pas, mais si toi tu le vois, c'est intéressant de pourquoi tu le vois. Mais donc je dis souvent aux gens, c'est avant tout un artiste aussi en fait. Hmm. Mais c'est pour ça que moi je dis souvent, je dis voilà, c'est une bonne base, ça fait partie des grands noms du tarot, mais après vous en prenez, est-ce que vous avez envie d'en prendre si pour Hmm. vous il vous parle. Mais enfin, moi je sais que du coup par rapport à par exemple l'histoire du tarot, moi les origines égyptiennes du tarot, je les cherche toujours, hein, mais enfin je les cherche pas en fait d'ailleurs, Non.
Mais du coup, et quand je dis aux gens, je fais, mais c'est encore une théorie ou une thèse qui est encore beaucoup validée et beaucoup crue par plein de gens. Mais si vous avez envie d'y croire, c'est OK pour moi, en fait. Vous faites ce que vous Bien voulez, en sûr. fait. Bien sûr. Dans Si vous la avez mesure où envie- ça fait partie des croyances, ben, chacun peut croire ce qu'il veut, C'est mais exactement n'embêtez ça. pas les autres avec ça, en fait. Et je dis, si pour vous, Jodorowsky, c'est une parole sacrée, mais tant mieux pour vous. Écoutez, moi, j'ai pas, ni je le sacralise, ni je le désacralise. Je remets juste à sa place d'être humain en disant, bah, oui, ce qui m'intéresse. Et peut-être qu'un jour, quand peut-être des gens liront des livres de moi et tout, ils vont se dire, mais pourquoi il a vu ça et qu'est-ce qu'il a dans sa tête à lui? Parce que de toute façon, on ne parle que de soi. Exactement. Et donc, ben voilà, encore une fois, on a digressé un peu, Un mais peu c'est digressé. intéressant parce que ben on Ouais. est ce que tu dis par rapport au fait de toi te libérer du fait que ben, Mhm. pour ces arcanes mineures du tarot de Marseille, Oui. tu as ben, utilisé, tu t'es Les appuyé mots-clés. sur des sources que tu as Mhm. remaniées, et un peu comme ton Mhm. tarot de toute façon, que tu Ouais. remanies à ta main. Et c'est ça, la création, on peut dire, Mhm. elle revient de toi, à part tes propres Mhm. codes. Et c'est là où ben, ça en fait une vraie création que les gens accueillent telle Ouais. que, pardon, telle que, Ouais. parce que c'est vrai que des créations un peu poussives, un peu forcées, où on répète toujours la même chose, où on répète ce que le Mhm. voisin a fait parce que ensemble pense que c'est bien de faire comme ça, ben là, Ouais. ça n'a plus d'âme en fait. Ouais. Non, Mm. non, moi j'ai vraiment libéré. Enfin, déjà quand j'ai fait le choix du noir et enfin le choix. Quand le choix du noir et or est arrivé, parce que je crois pas que je l'ai vraiment choisi. Après, je l'ai validé, on va dire, Oui, tu mais as validé une idée voilà. qui Mais était. j'y ai pas réfléchi avant. Et en fait, c'est Mm. vrai que maintenant, après, avec le travail, le recul, les choses comme ça, ah oui, ok, je comprends. Mm. Mais voilà, je me suis libéré de ça et je me suis dit, bah, je le fais comme je le ressens. Et donc, du coup, pour revenir sur la finalisation, je n'ai fini le jeu que donc l'année dernière, au final, avec tous les retouches, les retouches, les retouches. Et à partir donc de octobre dernier, je dis bon là, c'est bon les majeures, je n'y toucherai plus. Elles sont finies, donc je peux commencer vraiment à les commercialiser. Et là, bah, pareil, moi, je suis toujours en train de réfléchir. Et puis pour les premières ébauches de jeu, bah, je les ai d'abord fait moi-même. Et en fait, je me suis dit, mais j'adore les faire, en fait. Ah Donc du oui. coup, j'ai vu quelques petites vidéos sur Internet, vu quelques profils où les gens les faisaient à l'ancienne, entre guillemets. Et je me suis bah, dit, bah, comment je vais faire ça? Et du coup, je l'ai fait un petit peu, voilà, enfin, alors, pas la technique des mettre des anciens parce que j'ai pas les vieux produits, les vieux objets. Mais par contre, je les fais imprimer, je les contre-colle, je les découpe, et donc là, pour l'instant, ils ne sont donc disponibles que les arcades majeures disponibles de façon artisanale. Donc depuis décembre et j'ai Donc, régulièrement des commandes, donc j'en suis très très. entièrement fait à la main, tu les fais Ouais, imprimer et après c'est toi qui ouais. crée le jeu avec. Alors du coup, je l'ai fait imprimer chez mon imprimeur avec qui je travaille depuis des années et c'est un papier dessin en fait un petit peu granuleux, un petit peu texturé, ce que j'adore hein, parce que ça donne un côté vraiment encore plus ressenti au toucher de la carte et un aspect un peu vieilli directement. Et du coup, voilà, je les contre-colle, je les enfin je les coupe au cutter parce que je les massicote même plus. Et après, je tranche je colorie les tranches, je les noircis. Et je fais la boîte et enfin tout ça, tout ça, tout ça. Donc, alors c'est pour l'instant, ça reste confidentiel entre guillemets. Donc du coup, j'ai encore grand plaisir à le faire et j'aime le faire parce que c'est vraiment c'est pareil. C'est là on déconnecte le cerveau. On va faire quelque chose de mécanique, d'artisanal quasiment et tout. J'y mets tout mon cœur, hein, mais c'est autre chose. C'est un autre travail encore de création avec. Et voilà. Et du coup, on me réclame déjà certains. Mais quand le jeu complet, je fais le jeu complet fait à la main. Impossible. Ça serait, alors, c'est possible, tout Oui, est ah bah, possible, tout est possible. mais c'est pas la même quantité de travail, ça Mm. serait pas les mêmes sommes d'argent non plus, et surtout, c'est une question aussi de praticité, c'est que du coup, le jeu serait aussi épais qu'un dictionnaire en fait, parce que le jeu est beaucoup plus épais comme ça que. Mais voilà, du coup là, je prospecte aussi, ça y est, pour des maisons d'édition ou l'auto-édition. Je suis pas encore très tranché là-dessus. Je prospecte pour pouvoir sortir le jeu complet. Oh, tu vas trouver une solution. Oui. Oh, ben, j'ai déjà commencé à réfléchir. J'ai déjà quand même des prototypes avec mon imprimeur Ah, c'est chouette. au cas où. Donc, Pardon, je cogne la table, j'espère que. non, non. Donc, Ok. du coup, voilà.
Ah bah super. Alors là, si vous connaissez pas du coup ce jeu de Nicolas, allez voir sur son compte Instagram. Il y a plein de magnifiques photos. Nicolas Dumas 13. On mettra de toute façon en barre de description de cet Ouais, épisode et ton site internet et ton ouais. Instagram. Ah oui, en plus, je l'ai tout retravaillé, mon site, il est tout neuf, tout beau. Je suis Et assez content. si vous aviez envie d'un exemplaire, vous l'avez compris, euh, ben, fait à la main, enfin Ouais, de ces 22 arcanes majeures que tu commercialises, ben vous lui envoyez un message et ça se passe ouais. comme ça. Il y a pas, c'est pas un Et site. sur mon site, du coup, j'ai mis une partie boutique. Alors, y a pas, c'est pas une boutique où vous pouvez l'acheter directement avec la carte bleue et tout, parce que ça, je sais pas faire et puis j'ai pas encore envie de savoir Oui. faire. Mais voilà, vous avez Tu des rentres photos, en des contact exemples avec et tes tout. clients, ils te Voilà, donnent leur adresse, ils te disent voilà exactement. pourquoi, et du coup, aller Ouais. discuter avec Nicolas, c'est une Et personne charmante, accueillante, oui, gentille, tout va bien se passer. normalement, oui. N'hésitez pas. Et ce que je voulais rajouter, c'est que tu es présent cette année au festival. Tu as donc pris un stand Ouais, avec plaisir. au Tarot Merci de Festival m'accueillir. cette année. Donc tu seras là et tu Ouais, vas présenter bien sûr ton jeu, ton travail artistique, ouais. peut-être des reproductions, peut-être voilà Alors, du d'autres coup, photos. ouais, Je sais qu'il y a tout un tas de choses que tu pratiques aussi. Qu'est-ce que tu vas nous ouais. présenter? Eh ben, du coup, là, je commence à essayer, même s'ils sont sous la commande. Du coup, j'ai quand même commencé à faire quelques jeux artisanaux de stock, on va dire, pour en avoir quelques-uns. Alors, il y aura pas un stock très très grand parce que c'est pas le but. Mm. Mais par contre, on pourra peut-être les faire en précommande avant. Enfin, on en reparlera d'ici là. Oui, Mais en tout cas, je commence déjà à faire quelques jeux en stock et alors, je vais présenter deux autres choses que je fais aussi. Du coup, il y aura des grands tirages de 30-40 des arcanes majeures qui sont dorés à leur fin, que je Mhm. dore à leur fin, en fait. Donc Mhm. là, ça devient vraiment des tableaux, en fait, Ben oui, pièces magnifique. uniques aussi. Et donc ça, j'en présenterai quelques-uns. Et l'année dernière, pour la première fois, j'ai fait un calendrier avec mes photos sur le tarot, puisque du coup, dans mes photographies, je fais aussi des photographies de nature morte avec lesquels je fais un calendrier depuis des années. Et là, en fait, depuis l'année dernière, un an et demi, comme je fais beaucoup d'ateliers, de choses comme ça à la maison, je me suis dit, je vais faire des visuels pour mes ateliers. Et en fait, l'année dernière, je me suis dit, en fait, c'est bête parce que du coup, tu as plein de visuels en nature morte, entre guillemets, avec tes cartes de tarot. Ça pourrait faire un calendrier aussi. Donc, du coup, j'en ai fait déjà un l'année dernière. Et donc là, je suis en train de le faire et je vais le finir et qu'il y en ait aussi des disponibles pour le festival, pour le Tarot Festival. Super. Donc, et puis aussi, oui, on rappelle que tu organises. Alors, tu Je habites suis près d'Avignon, près dans le d'Avignon. sud-est, précisément à Bagnols-sur-Cèze, mais ça pas trop. Enfin voilà, près d'Avignon, ça c'est le plus important en général. C'est vrai, je vois je vois Bagnols-sur-Cèze, c'est connu Ah, quand même. Bof, ah bon, d'accord. Alors, bof, mais en tout cas, voilà, on- Nicolas est dans cette région-là et oui, propose aussi des oui, consultations chez toi, à ouais, domicile, oui. et des Alors ouais, ateliers, du coup, régulièrement aussi. oui, des consultations alors à domicile ou en visio quand même aussi. Oui. Et les ateliers pour l'instant, j'ai pas réussi à trouver comment les dématérialiser Et parce que tu parce nous que fais boire du thé et manger ouais, des gâteaux, donc ouais, voilà, c'était. voilà. Je suis un terrien. Et c'est vrai que j'ai du mal à me dire tout ce que je peux apporter en plus, tout ce que j'apporte avec passion et qui fait moi aussi avec par exemple le thé tarot, voilà, c'est un tea time, hein, donc c'est un goûter avec le thé, enfin tout est fait maison, enfin je fais tout. Et du coup voilà, on parle d'une carte pendant un temps et voilà, mais ça c'est vrai que j'ai pas encore perçu comment le dématérialiser, c'est pas encore arrivé jusqu'à moi. On peut pas tout faire des fois. Non, mais ça Du viendra. coup voilà. Ça viendra. Donc, si tu veux bien, Nicolas, se diriger tout doucement Ouais, vers la fin de cet épisode. On a dit déjà beaucoup de choses, c'était passionnant. Et ouais, en général, on pourrait parler des heures, mais il faut des fois ouais, arriver bien sûr. à terminer, sinon ça va Ouais. durer 1 heure et demie et je vais être obligée de faire des coupes, donc je Non, voudrais non, tout mais ouais. garder. Donc là, est-ce que tu peux nous donner, tu sais, à Mhm. chaque épisode où j'invite quelqu'un, je lui demande de partager une pratique, un tips, une Mhm. astuce avec les cartes. Est-ce que tu Ouais. peux nous en partager une?
Eh bien, moi, je sais que du coup, le tips qui m'est venu, en tout cas, ce que je pratique souvent pour moi ou que je conseille aux consultants, c'est que comme le tarot est quelque chose de très visuel, Mm. souvent, je dis aux gens, quand on fait une consultation et qu'il y a eu une carte qui est ressortie, la carte conseil ou la carte qui vient vraiment nous... Donc, je dis aux gens, prenez-la en photo, mettez-vous-la en fond d'écran. Vous pouvez vous l'imprimer, vous l'affichez, ou vous avez... Moi, je sais que de temps en temps, j'ai une carte qui me suit dans mon sac, ou que je pose à côté de mon lit, ou que... Voilà. Mais c'est plus une façon, une sorte de gymnastique de se rappeler le message de la carte et du coup, et de pas avoir peur de l'imprimer, de la coller de partout, de... Donc, mais souvent, ce que je dis aux gens, c'est que voilà, vous pouvez la prendre en photo ou je leur envoie après par message et mettez-la en fond d'écran de votre téléphone parce que chaque fois que vous allez prendre votre téléphone, vous allez la revoir et ça va vraiment continuer à vous traverser le message. C'est un peu comme un ancrage en fait. Alors ça, c'est une technique plus thérapeutique, mais je dis ouais, on peut s'ancrer avec une carte en fait et se dire ben le message il va rester en moi parce que du coup le cerveau il a besoin de répétition, de gymnastique, de répétition pour que Oui. le message il passe. Et les cartes sont des, nous sommes très visuels. Quoi de mieux qu'une carte pour se rappeler d'un message Donc, si vous avez dans votre tirage du jour, alors du tirage du jour, si vous en faites un tous les jours, ça va être compliqué, mais dans la semaine ou quelque chose qui vous parle, prenez la carte avec vous, matériellement, virtuellement sur votre téléphone. Prenez-la avec vous et faites-en un rappel Mm. à votre inconscient. Mm. Et est-ce que c'est hyper intéressant? Je viens de m'apercevoir que moi, tu vois là, sur mon bureau, j'ai fait un tirage avec une de mes élèves. J'ai une de mes Ouais. élèves qui est, mais c'est alors c'est pas moi, hein, c'est j'y suis pour rien, mais elle avait déjà quelque chose Ouais. avec les cartes et puis ben de comprendre que le tarot, ben, pareil, de se libérer de croyances qu'elle avait et de pouvoir comprendre que enfin elle se faire confiance et Mm. voilà, elle a fait son propre technique et du coup ben, dans l'apprentissage, elle m'a fait un tirage. Mm. Et- Génial. De toute façon, elle s'appelle Julie, et je la partagerai. Je vais bientôt faire un dictionnaire un petit peu de gens sur mon site Super. de mes élèves qui veulent tirer les cartes. Et elle m'a fait un tirage, et dans ce tirage, il y avait la carte du magicien, et elle m'a dit un truc, c'était c'est le magicien qui va débloquer ta situation. Mm. Et tu vois, et ça, j'ai dit, Ouais. mais tellement ça m'a flashé, tu vois, tellement ça m'a dit, mais oui, en plus, le magicien, bah, tu vois, moi, mon podcast, c'est le Ouais, magicien, ben oui, oui. j'adore, voilà, et crac, je l'ai noté. Ouais. Effectivement, je l'ai là sur mon bureau Ouais. et quand je la lis, tu vois, c'est un bout de papier écrit, hein, Ouais. et même pas, mais je sais que je l'ai là et que je la regarde de temps en temps, je la vois, je dis, ouais, quand Mais je me dois c'est, à travailler, tu vois, bon, ben, quelle est la première action que j'ai à faire là maintenant? C'est le magicien qui va la débloquer, cette ouais. situation de je sais pas quoi faire. Ouais. Ben, vas-y, quoi. Alors, je sais que du coup, moi, une des cartes que je transmets le plus en général aux gens, enfin, selon après, bien sûr, leur tirage et tout, mais s'il n'y a pas vraiment de trucs et tout, je leur envoie tempérance. La J'adore, douceur. c'est ma carte préférée. La douceur, la douceur, la douceur. Enfin, voilà, pour moi, c'est, soyez doux avec vous-même, soyez tendre avec vous-même, apportez-vous tout ça, parce que personne ne l'apportera mieux que soi-même. Donc, Parfait. Ben, mais écoute, ouais, magnifique. c'est hyper intéressant de voir comment on se réapproprie les cartes aussi, ou comment elles peuvent venir dans notre lexique, Hmm. signifier certaines choses et l'expérience fait que. Mais bon, allez, sinon on repartirait sur un autre. On fera un autre épisode sur. Avec plaisir. Ah oui, parce qu'alors sur les cartes, on a ce qui est. Allez, je finis là-dessus, mais moi ce qui est fascinant, c'est que souvent, donc les cartes, je demande aux gens qu'est-ce que vous voyez sur la carte? Qu'est-ce que vous ressentez sur la carte? Et je peux vous dire que même si c'est mes cartes que j'ai créées, ils voient des choses que j'aurais fait. Je fais genre, mais j'ai pas. Ah ouais, jamais j'aurais pensé que tel élément pourrait être quelque chose qui. Hmm. Et vraiment, ça vient toujours raconter une histoire. Toujours, toujours, toujours. Hmm. C'est passionnant. Ouais, Tu vois, des fois, quand je perds un peu l'énergie et la confiance enfin, tu vois, des fois, on est un peu bien découragé, hein, sûr. quand on est à son Ah compte et oui. qu'on fait le boulot et qu'on est là, c'est beaucoup. Et voilà, quand je discute avec d'autres tarologues comme ça, passionnés, ça me redonne la pêche, tu vois, ça me redonne de l'énergie pour continuer parce que je me dis, ouais, il y a tellement de choses à faire avec le tarot. C'est Ben tellement oui. vaste. Soyez créatifs. Enfin, le tarot, c'est vraiment un
un objet hyper créatif et on C'est peut clair. faire plein de choses avec, et notamment aller mieux, quoi. Tu vois, se dire, OK, Ouais. on fera peut-être un épisode sur cette histoire de thérapie brève et de ce que Ouais, de ce qu'on avec peut, plaisir. avec un thème un peu particulier. Ouais, ouais. On se Et c'est retrouve de vrai qu'il y a toute des cartes façon. qui, Ah, en plus, du coup, dans ce cheminement-là et dans mon expérience, parce que c'est vraiment que, mais il y a des cartes qui sont très codifiées pour moi parce que, avec le retour d'expérience, à 80%, je sais, allez, par exemple, allez hop, juste, à 80%, si dans un tirage, j'ai le pape en blocage ou en questionnement, maintenant, au début, je faisais genre pas trop, et maintenant, je pose la question aux gens directement. Ça peut ne pas marcher, mais à 80%, c'est quoi votre rapport avec l'autorité paternelle ou avec votre père? Et là, on y va, quoi. Je sais pas si ça marche pour tous les tarologues, mais dans mon histoire, dans mon ADN, dans mon inscription, quand les gens ils ont ça, je vais là-dessus, et en général, voilà, c'est pas un rapport à la maman, c'est pas un rapport à si, c'est que oui, il y a un rapport avec le père, voilà. Mais il y a d'autres cartes qui sont aussi comme ça, mais voilà. Bah, écoute, passionnant. Encore une fois, je répète que ça dans cet épisode. Je suis très heureuse en tout cas de t'avoir accueilli. Je suis très Bah, heureuse merci à toi. de t'avoir accueilli aussi sur Explore. C'était pareil, des pépites de conférences. Si vous avez besoin, pas forcément besoin, mais envie en tout cas de retrouver Nicolas sur sa façon, son processus créatif autour de n'hésitez pas à acheter le pack replay des conférences Explore, tout simplement. Hein, on va pas, c'est pas quatre Bah chemins. oui, c'est le plus Il est simple, à hein. vendre. Et donc, vous pouvez retrouver toutes ces conférences et puis retrouver Nicolas, qui sera aussi en conférence sur le festival. Donc, tu auras un stand, mais aussi tu animeras une conférence. Avec grand plaisir. Et voilà, puis d'autres petites surprises. Enfin bref, il nous tarde d'y être. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire sous le post qui sera sur Instagram, à laisser des commentaires et des retours à Nicolas, à lui envoyer plein d'amour sur son compte Instagram, à lui commander plein de jeux, bon, dans la limite des stocks disponibles et des Tout est possibilités faisable. faisables. Avec un Il est peu de là. patience. C'est un jeu magnifique. Il nous tarde de le voir en vrai, de le toucher au festival. Et voilà, Nicolas, je vais te laisser le mot de la fin. Je suis très heureuse de t'avoir accueilli sur Le Magicien. Eh ben, merci beaucoup de ton accueil, un plaisir plus que partagé. Le mot de la fin. Alors, allez hop, soyons heureux. Oh, soyons heureux. Ouais, Magnifique. c'est le truc qui m'est venu comme ça, et je sais d'expérience aussi avec la formation que quand l'inconscient il envoie quelque chose, on prend et on laisse traverser. Donc, soyons heureux. Soyons heureux. Magnifique. Merci, Nicolas, pour ce mot de la fin. Merci à toi. J'adore. Ciao. Voilà la fin de cet épisode. Merci de l'avoir écouté. N'oublie pas de t'abonner pour ne pas manquer les prochains. Soutiens Le Magicien en laissant un avis ou un commentaire sur ta plateforme préférée, Spotify ou Apple Podcast. De mon côté, il me reste à te souhaiter une excellente suite de l'aventure. Où que tu sois, on se retrouve très vite pour un prochain épisode. Bye bye!